Le cadeau était un cercueil flottant, mais seule Linda le savait. Charles le lui avait présenté avec un sourire si large qu'il semblait vouloir dévorer son propre visage, une enveloppe d'un blanc immaculé glissant sur le chêne usé de leur table de cuisine. Une croisière en Alaska. Pour n'importe qui d'autre, c'était la promesse d'une aventure, de glaciers majestueux et d'un air pur et vivifiant. Pour Linda, c'était la mise en scène méticuleusement planifiée de sa propre mort, et le plus grand défi de sa vie serait de jouer le rôle de la femme ravie jusqu'au dernier acte. L'air matinal de Minneapolis était lourd de la chaleur de juillet, de cette sorte de moiteur qui s'installe sur la ville bien avant que l'horloge ne sonne 9 heures. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de la cuisine des Thompson, striant la table en chêne usé où Linda était assise, son café à la main. Elle le remuait distraitement, ses pensées dérivant, lorsque Charles entra, portant l'assurance d'un homme qui avait répété un discours important. Il tenait une enveloppe à la main, d'un blanc immaculé, si déplacé contre le tissu écossais délavé de sa chemise. « Linda », dit-il avec une gaieté forcée en faisant glisser l'enveloppe vers elle. « J'ai une surprise pour toi. » Linda la dévisagea, puis leva les yeux vers lui. Les surprises n'étaient pas dans la nature de Charles. C'était un homme d'habitude, prévisible, pragmatique, souvent avare de gestes affectueux. Elle ouvrit le rabat, déplia les papiers glacés à l'intérieur et se figea. Des billets de croisière. Pas n'importe quel voyage, mais une croisière d'une semaine en Alaska au départ de Seattle. Elle cligna des yeux, certaine d'avoir mal lu. Une croisière en Alaska. Charles afficha un large sourire, les yeux fixés sur son visage comme s'il attendait une performance. Tu parlais de ton besoin de changement, d'une pause dans la routine. J'ai pensé que ce serait parfait. L'air frais, les glaciers, tout. Tu le mérites. Avant que Linda ne puisse formuler une réponse, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Son fils Daniel, grand et élancé après des années passées dans les laboratoires informatiques de l'université, jeta un coup d'œil au billet et haussa les sourcils. « Waouh » dit-il avec un sourire en coin. Papa est d'humeur généreuse. C'est pour quelle occasion ? Quelqu'un a gagné au loto ? Sarah le suivit de près, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, un carnet de croquis serré sous le bras. Elle se glissa sur la chaise à côté de sa mère et se pencha. Une croisière, souffla-t-elle, mi-émerveillée, mi-incrédule. Sérieusement ? Charles laissa échapper un petit rire, s'efforçant de paraître léger. Pourquoi tant de suspicion ? Un homme ne peut-il pas gâter sa femme de temps en temps ? Les enfants échangèrent un regard fugace, une de ces conversations silencieuses que seuls les frères et sœurs comprennent. Aucun d'eux ne s'était jamais vraiment rapproché de Charles au fil des ans. Il n'était pas cruel, mais il y avait toujours une distance, une formalité dans ses interactions avec eux. Après tout, il était leur beau-père, et bien qu'ils aient coexisté sans conflit ouvert, la chaleur n'avait jamais été au rendez-vous. Linda força un sourire en traçant du doigt les lettres bleues et grasses sur les billets. L'idée de se tenir sur le pont d'un navire, contemplant des fjords glacés, l'avait peut-être autrefois excitée, mais aujourd'hui, cela semblait déplacé, trop soudain, trop extravagant, trop inhabituel. Charles détestait dépenser de l'argent pour ce qu'il appelait des « futilités ». Et pourtant, il était là, lui offrant une croisière de luxe sans la moindre discussion préalable. Elle leva les yeux vers lui, scrutant son expression. Son sourire était large, mais il n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose de tendu dans sa mâchoire, quelque chose de répété dans sa façon d'écarter les mains, comme pour dire « Regarde, regarde comme je suis attentionné ». « Tu es silencieuse », remarqua Charles, une pointe d'impatience perçant sa voix. « C'est juste, inattendu », répondit doucement Linda. Elle reposa les billets sur la table, veillant à ce que ses mains ne tremblent pas. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous avons fait un voyage comme celui-ci. » « C'est bien le but, » dit-il en se penchant en avant, son ton devenant presque persuasif. « Il est temps. Tu en as besoin. Fais-moi confiance, Linda. Tu vas adorer. Fais-moi confiance. » Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Linda but une gorgée de son café pour dissimuler son malaise, l'amertume lui brûlant la gorge. Sarah fronça les sourcils, son carnet de croquis oublié. « C'est étrange, papa. Tu n'as jamais parlé de croisière. » « Ouais », ajouta sèchement Daniel.
La semaine dernière, tu as dit que les vacances étaient un gaspillage d'argent. Le sourire de Charles vacilla un instant, puis se referma avec une fermeté cassante. Eh bien, j'ai peut-être changé d'avis. Est-ce si difficile à croire ? Les enfants haussèrent les épaules, peu enclins à poursuivre la discussion, mais Linda sentait la tension sous-jacente. Elle tendit la main, tapota celle de Sarah et tenta de clore la conversation avec un rire léger. Votre père a peut-être raison. Il est peut-être temps que je fasse quelque chose pour moi. Charles se renversa dans son fauteuil, visiblement satisfait, et l'affaire sembla close. Mais tandis que les enfants vaquaient à leurs occupations et que la cuisine s'emplissait du bruit des assiettes et des conversations étouffées, l'esprit de Linda restait fixé sur cette enveloppe. En jetant un nouveau coup d'œil à son mari, elle surprit une expression fugace sur son visage, disparue en un instant, mais néanmoins glaçante. Une lueur calculatrice, une acuité dans son regard qui n'appartenait pas à un homme préparant une surprise romantique. Son cœur se mit à battre lentement, lourdement. Son malaise n'était pas sans fondement. Son instinct lui hurlait que ce cadeau n'avait pas pour but de lui faire plaisir. Linda plia soigneusement les billets et les glissa dans l'enveloppe, ses doigts froids malgré la chaleur ambiante. Elle sourit faiblement à Charles, mais au fond de son estomac, un os se serra. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. L'après-midi de juillet pesait lourdement sur Minneapolis, cette chaleur qui s'accrochait aux rideaux et étouffait chaque son. Linda s'était retirée à l'étage, espérant une heure de tranquillité pour plier le linge et mettre de l'ordre dans ses pensées. Le ronronnement du sèche-linge masquait la plupart des bruits de la maison, mais soudain, à travers la porte entr'ouverte du bureau de Charles, elle perçut sa voix. Il n'était pas rare qu'il passe des appels professionnels à la maison, mais il y avait une urgence dans son ton qui la fit s'arrêter, une chemise pliée à la main. Elle posa le linge et s'approcha, chaque pas précautionneux sur le tapis moelleux du couloir. Sa porte était à peine entrebâillée, juste assez pour que le son filtre, juste assez pour qu'elle entende des mots qui lui glacèrent le sang. La police d'assurance couvrira tout. 7 chiffres, sans problème. Aucune question ne sera posée si cela ressemble à un accident. Son souffle se bloqua. Elle appuya sa paume contre le mur froid pour se stabiliser. Il parlait d'assurance. Une assurance vie. Son assurance vie. La voix de Charles baissa, devenant plus conspiratrice. Pendant la croisière. Tu sais comment ça se passe. Une tempête, une mer agitée. Les gens tombent par-dessus bord tout le temps. C'est tragique, mais crédible. Le temps que les gardes-côtes enquêtent, elle aura disparu, et je serai un mari en deuil qui encaisse un chèque. Le cœur de Linda battait si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende à travers le mur. Elle recula d'un pas, mais elle ne pouvait s'empêcher d'écouter, clouée sur place par l'horreur de sa propre mort planifiée comme une simple transaction commerciale. Puis vint le deuxième coup, le plus dévastateur. Un nom de femme. Tiffany. Oui, Tiffany. Bien sûr, ce sera pour toi. Une fois que ce sera fait, nous pourrons enfin être ensemble. Tu sais, j'ai déjà imaginé la scène. Toi emménageant ici. Pas de secret, pas de faux-semblants, juste nous. Les enfants finiront par s'en remettre. Linda ne sera plus là pour les en empêcher. Linda s'agrippa au chambranle de la porte. Le poids de la trahison s'abattant sur elle comme une chape de plomb. Tiffany, la jeune assistante juridique de son cabinet, celle au sourire trop empressé lors des fêtes de fin d'année. Elle avait déjà remarqué les regards insistants, les avait balayés d'un revers de main, les jugeant inoffensifs, stupides. Ses genoux se dérobèrent, et l'espace d'un instant, elle crut qu'elle allait s'effondrer. Mais le rire étouffé de Charles, un petit rire satisfait, dénué de tout amour, purement calculateur, la ramena à la réalité et dissipa le brouillard de l'incrédulité. Elle pouvait presque le visualiser maintenant, Charles, debout sur le pont du navire, la guidant vers la rambarde avec ce même sourire étudié, puis le trou noir de l'eau l'engloutissant pendant qu'il répétait une histoire larmoyante pour l'expert en assurance. Linda retourna en titubant dans la buanderie, refermant silencieusement la porte derrière elle. Son pouls s'emballait, ses mains tremblaient, mais sous la terreur, une nouvelle force s'éveillait. Une clarté aiguë, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds pour enfin lui révéler la vérité. Pendant des années, elle avait accepté la distance silencieuse de leur mariage,
l'absence de tendresse, la manière pragmatique dont Charles mesurait l'amour en tâches accomplies et en factures payées. Elle s'était persuadée qu'elle pouvait l'endurer. Mais il ne s'agissait plus d'endurance. Il s'agissait de survie. Elle s'assit au bord du lit, pressant ses poings contre ses genoux jusqu'à ce qu'il cesse de trembler. Elle ne devait pas lui montrer sa peur. C'était précisément ce sur quoi il comptait. Une épouse crédule et confiante qui le suivrait sur ce navire sans poser de questions. Plus maintenant. Les larmes menaçaient, mais ne coulaient pas. Elle prit une longue et profonde inspiration, forçant l'air dans ses poumons jusqu'à ce que sa poitrine se stabilise. Si Charles la croyait faible, il allait bientôt apprendre le contraire. Linda Thompson rangea le linge en piles impeccables et le descendit comme si de rien n'était. La porte du bureau de Charles s'ouvrit juste au moment où elle passait. Il sortit, téléphone à la main, l'air calme, presque joyeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une voix douce, son visage un masque de sérénité. Il hocha la tête, glissant le téléphone dans sa poche. Juste le travail. Rien d'important. Elle lui offrit un sourire léger et convaincant. Bien. Je suis contente que tu aies le temps de tout régler avant notre départ. Ses yeux scrutèrent les siens un instant, comme pour la sonder, puis s'adoucirent, reprenant cette fausse chaleur qu'il avait affichée le matin. Ne t'inquiète pas, Linda. Ce voyage va tout changer. Il se détourna en fredonnant, inconscient du changement qui s'était déjà opéré en elle. Linda se tenait dans le couloir, l'enveloppe contenant les billets de croisière toujours posés sur la console, et pensait aux eaux glacées de l'Alaska. Pour lui, elle devait être son tombeau. Mais à cet instant, alors que le soleil de fin d'après-midi brûlait la vitre, elle prit sa décision. Elle ne serait pas sa victime. Le lendemain matin, le ciel était lourd et gris, annonciateur d'orage. Linda se réveilla aux côtés de Charles, dont la respiration régulière était celle d'un homme en paix. Elle se glissa hors du lit, s'habilla en silence et quitta la maison avec un dossier sous le bras. Sa destination était un petit cabinet d'avocats du centre-ville. Rebecca Harris, une vieille amie devenue une avocate respectée, l'accueillit avec un sourire surpris. « Linda, » dit Rebecca, « ça fait une éternité. »« Qu'est-ce qui t'amène ?»« J'ai besoin d'un testament, Rebecca, » répondit Linda, sa voix ferme. « Et il faut que ce soit fait rapidement. Je dois m'assurer que Daniel et Sarah soient protégés. S'il m'arrive quelque chose, ils doivent hériter de tout ce qui m'appartient. Et il y a un compte d'épargne dont Charles ignore l'existence. Il doit être placé là où seuls eux pourront y accéder. » Rebecca fronça les sourcils, visiblement inquiète, mais n'insista pas. Pendant 1 heure, Linda signa des documents, détailla ses avoirs et donna des instructions claires. Un coffre-fort à la banque. Des copies notariées. Les démarches méthodiques d'une femme se préparant au pire, mais s'armant pour le combat. « Linda, je ne sais pas ce qui se passe, » dit Rebecca en conclusion, « mais je vois que tu as peur. Quoi que ce soit, sois prudente. » Cet après-midi-là, elle rencontra Michael Grant, un ancien enquêteur de police devenu détective privé, dans un restaurant discret. « Vous avez dit que c'était urgent, commença-t-il. »« Ça l'est, » confirma Linda à voix basse. « Charles prépare quelque chose. Il veut que je disparaisse, et il ne s'en cache pas auprès de sa maîtresse. » Michael ne sia pas. Il sortit un petit carnet. « Racontez-moi tout. » Elle lui raconta ce qu'elle avait entendu, l'assurance, la croisière, le nom de Tiffany. « Vous avez des preuves ?» demanda-t-il. « Pas encore. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. »« Très bien, » dit Michael en tapotant la table avec son stylo. « Je vais commencer à le suivre. Je surveillerai ses appels, ses rencontres. S'il prépare quelque chose pour cette croisière, nous le saurons avant lui. » Pour la première fois depuis des jours, Linda sentit un semblant de contrôle lui revenir. Quand elle rentra chez elle, Charles était dans la cuisine, un verre à la main. En la voyant, il sourit. « Te voilà. Tu faisais des courses ?» Linda posa son sac et lui rendit son plus beau sourire. « Juste quelques petites choses. Je n'arrête pas de penser à cette croisière, Charles. C'était vraiment attentionné de ta part. » Il semblait ravi. « Je te l'avais dit, Linda, tu vas adorer.
Ce sera le voyage d'une vie. Elle l'embrassa légèrement sur la joue, son masque impeccable. Il la croyait toujours aussi naïve, reconnaissante de sa générosité. Il ignorait totalement qu'elle avait déjà tracé ses lignes de bataille. L'odeur du poulet rôti emplissait la cuisine. Ce soir-là, Linda avait demandé à ses enfants de venir dîner. Charles était absent, retenu par une réunion tardive. Une fois à table, après les plaisanteries d'usage, le visage de Linda devint sérieux. « Daniel, Sarah, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Ils levèrent les yeux, surpris. « S'il m'arrive quelque chose, commença-t-elle lentement, je veux que vous sachiez que tout ce que je possède vous revient. Les documents sont prêts. Il y a un coffre-fort à la banque. »« Maman, de quoi tu parles ?» demanda Daniel, perplexe. Les yeux de Sarah s'emplirent d'inquiétude. Linda leur prit les mains. « Je vais bien. Mais la vie est imprévisible. J'ai juste besoin d'avoir l'esprit tranquille. Il y a aussi de l'argent. Assez pour vous assurer une certaine stabilité. Charles n'est pas au courant. » Elle voulait tout leur dire, mais la peur dans leurs yeux l'en empêcha. Elle ne pouvait pas les mettre en danger. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Faites-moi confiance. Et sachez que je vous aime plus que tout. » Le silence s'installa. « D'accord, » dit finalement Sarah d'une voix tremblante. « On te fait confiance. Mais promets-nous de faire attention. »« Je vous le promets, » répondit Linda, même si la peur la rongeait. L'air de Seattle était chargé d'une odeur âcre d'eau salée et de diesel. Au quai 91, le terminal de croisière grouillait d'activité. Le navire se dressait comme une ville flottante. Pour la plupart, c'était une promesse d'évasion. Pour Linda, c'était une scène de crime potentiel. Sa valise roulait derrière elle, chaque pas délibéré. Du coin de l'œil, elle aperçut Michael Grant, déguisé en touriste parfait avec son coupe-vent, son appareil photo et sa casquette de baseball. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Il hocha la tête imperceptiblement. Un soulagement immense l'envahit. Elle n'était pas seule. À bord, le luxe était écrasant. Elle mémorisa les sorties, les escaliers, la disposition des couloirs. Sa survie, se rappela-t-elle, dépendait de son attention. Sur le pont, elle se mêla aux autres passagers, engageant des conversations banales, riant quand il le fallait, cachant sa terreur à la vue de tous. Michael rôdait à proximité, toujours dans son rôle, prenant des photos, posant des questions au personnel. Alors que le navire s'éloignait du quai, Linda leva la main pour saluer la ville qui s'amenuisait, imitant la joie des autres passagers. Ses enfants étaient à des centaines de kilomètres, et son mari, son futur bourreau potentiel, attendait à Minneapolis la nouvelle de sa tragique disparition. La croisière avait commencé. Son combat aussi. Le 3e soir en mer, le navire avait trouvé son rythme. L'air sur le pont était glacial, une promesse de la nature sauvage de l'Alaska. Linda marchait le long de la promenade supérieure, son foulard serré autour du cou. Il était presque minuit lorsque cela arriva. Le pont était désert, à l'exception du ronronnement des moteurs. Une voix hésitante rompit le silence. « Madame Thompson ?» Elle se retourna. Un jeune membre d'équipage, dont le badge indiquait « Ethan », se tenait à quelques mètres, l'air nerveux. « J'ai besoin de vous parler. » En privé. Ils se retirèrent dans un coin sombre. Les mains d'Ethan tremblaient. « Je ne devrais pas vous dire ça. Votre mari. Il m'a contacté avant la croisière. Il m'a offert de l'argent. » La gorge de Linda se serra. « De l'argent pourquoi ?» Le jeune homme déglutit. « Pour faire en sorte que cela ressemble à un accident. Pour s'assurer que vous passiez par-dessus bord. » Entendre ces mots à voix haute rendit le danger palpable. « Et vous avez accepté ?» murmura-t-elle. « Au début, oui, j'avais besoin d'argent. Mais je ne peux pas le faire. Je voulais que vous le sachiez, pour que vous puissiez vous protéger. S'il vous plaît, ne dites pas que je vous ai parlé. » Un léger clic les interrompit. Invisible dans l'ombre, Michael avait tout enregistré. « Pourquoi maintenant ?» demanda doucement Linda à Ethan. « Parce que le plan est pour bientôt, »
répondit-il, la voix brisée. Les prochaines nuits, quand la mer sera agitée. C'est là que les accidents arrivent. Merci, dit-elle fermement. Vous avez bien fait. Gardez la tête basse. Je m'occupe du reste. Ethan disparut dans l'ombre. Michael émergea, lui montrant le petit enregistreur. La lumière rouge brillait. Tout est là, dit-il doucement. Chaque mot. Ça tiendra devant un tribunal. Je vais transmettre ça au capitaine, discrètement. Il doit être mis au courant avant que Charles ne puisse agir. Linda hocha la tête, se forçant à se redresser. Faites-le. Plus tôt il saura, plus nous serons en sécurité. Le lendemain, le capitaine du navire, un homme à la stature imposante et au regard sévère, convoqua Linda dans ses quartiers privés. Michael était déjà là. L'enregistrement fut joué. Le visage du capitaine s'assombrit à chaque mot. C'est la chose la plus méprisable que j'ai entendue en 30 ans de carrière, gronda-t-il. Madame Thompson, vous n'avez rien à craindre. Nous allons le piéger. Le plan fut élaboré avec une précision militaire. Une fausse tempête serait annoncée. Linda attirerait Charles sur le pont le plus isolé sous un prétexte. La sécurité du navire serait cachée, prête à intervenir. Cette nuit-là, les haut-parleurs du navire annoncèrent une détérioration rapide des conditions météorologiques, conseillant aux passagers de rester à l'intérieur. C'était le signal. Linda appela Charles, sa voix un mélange parfait de peur et d'urgence. Charles, je suis sur le pont promenade. J'ai glissé, je crois que je me suis foulé la cheville. S'il te plaît, viens m'aider. Reste où tu es, j'arrive, répondit-il, sa voix trahissant une excitation à peine contenue. Linda attendit dans le vent artificiel, le cœur battant à tout rompre. Charles arriva, son visage une étude de fausse inquiétude. Linda. Mon Dieu, ça va? Il s'approcha, tendant la main. Elle recula, boitant, vers la rambarde. C'est ma cheville. Je ne peux pas mettre de poids dessus. Il la rejoignit, son sourire se transformant en un rictus prédateur alors qu'il se croyait seul avec elle. Ne t'inquiète pas, mon amour, murmura-t-il en se rapprochant. Tout sera bientôt fini. C'est à ce moment-là que les projecteurs s'allumèrent, inondant le pont d'une lumière crue. Des agents de sécurité émergèrent de l'ombre, l'encerclant. Le capitaine s'avança, son visage un masque de fureur. Charles Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour complot de meurtre. Le visage de Charles se décomposa. Passant de la confusion à la panique, puis à la pure terreur lorsqu'il aperçut Michael et l'enregistreur. Il était piégé. Le reste de la croisière se déroula dans un flou pour Linda, mais un flou de soulagement. Charles fut confiné dans sa cabine sous bonne garde jusqu'à leur arrivée à Juneau, où le FBI l'attendait sur le quai. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre parmi les passagers, transformant Linda en une célébrité malgré elle. De retour à Minneapolis, le procès fut rapide. L'enregistrement d'Ethan, son témoignage, et les preuves amassées par Michael ne laissaient aucune place au doute. Tiffany, l'assistante juridique, fut également inculpée pour complicité. Charles fut condamné à une longue peine de prison. Linda vendit la maison, un lieu désormais souillé par de mauvais souvenirs. Avec l'argent de l'assurance vie qu'elle avait failli ne jamais voir et les fonds de son compte secret, elle acheta un charmant petit cottage au bord d'un lac, à 1 heure de la ville. Daniel et Sarah vinrent l'aider à emménager, leur rire remplissant les pièces ensoleillées. Un après-midi d'automne, alors qu'elle était assise sur son nouveau Porsche, une tasse de thé à la main, regardant les feuilles d'or et de pourpre danser sur l'eau, elle sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait survécu. Plus que cela, elle avait gagné. Elle n'était plus la femme effacée vivant dans l'ombre de son mari. Elle était une survivante, une stratège, une femme qui avait regardé la mort en face et avait refusé de cligner des yeux. Le téléphone sonna. C'était Michael. Juste pour prendre des nouvelles, dit-il, sa voix chaleureuse à travers le téléphone. Comment va la vie au bord du lac? Paisible, répondit-elle en souriant. Incroyablement paisible. La vie n'était pas un conte de fées, mais c'était la sienne. Et pour la première fois, elle était libre. Libre de respirer,
libre de rêver, libre de vivre. Et c'était le plus beau des happy ends.